Bonjour, je suis Guy Darren Métibekale, directeur de bureau de souscription du siège en charge de la réassurance nationale et de la rétrocession. Comme parcours académique, je suis détenteur d'une maîtrise en sciences économiques, option macroéconomique appliquée de l'Université Omar Bongo et d'un diplôme d'études supérieures spécialisé en assurance de l'Institut international des assurances de Yaoundé, République du Cameroun. Comme parcours professionnel, en 2017, j'intègre le groupe Hogar en tant que comptable technique au sein du département de réassurance, poste que je vais occuper jusqu'en mai 2019, avant de rejoindre en juin 2019 la société commerciale gabonaise de réassurance en tant que chef de service adjoint en charge de la rétrocession et des risques spéciaux, et aujourd'hui directeur du bureau de souscription du siège. Nous définissons la rétrocession comme cette opération de transfert de risques ou partage de risques d'un réassureur vers un ou plusieurs autres réassureurs. Dans l'opération de rétrocession, nous avons deux acteurs principalement, à savoir le cessionnaire, c'est-à-dire le réassureur qui cède le risque, et le rétrocessionnaire, le réassureur qui accepte le risque. Et entre les deux, il peut y avoir un troisième acteur qui est un intermédiaire, à savoir le courtier en réassurance. Généralement, il existe deux formes de rétrocession, à savoir la rétrocession obligatoire, encore appelée programme de rétrocession, qui guide et oriente toute la politique de souscription dans une compagnie de réassurance, et la rétrocession facultative qui, elle, se fait affaire par affaire entre un réassureur et un autre, et elle n'est soumise à aucune obligation d'acceptation de la part du rétrocessionnaire. Un réassureur a recours à la rétrocession spécifique dans principalement deux cas. Le premier cas, c'est lorsqu'il souscrit un risque qui n'est pas absorbé totalement par son programme de rétrocession. Afin de sécuriser l'affaire, il aura recours à la rétrocession spécifique pour sécuriser le découvert ainsi constaté. Et le deuxième cas, c'est lorsque le réassureur souscrit un risque qui est totalement exclu de son programme de rétrocession. L'option qui s'offre à lui, c'est de rétrocéder, donc de céder la totalité de ce découvert auprès d'un autre réassureur dit rétrocession. Cette opération est appelée une opération de fronting. Comme avantage, la rétrocession apporte à la compagnie de réassurance des capacités supplémentaires afin de lui permettre d'offrir aux cédants les meilleures couvertures possibles. Et comme limite, la rétrocession, bien qu'elle apporte des capacités supplémentaires, elle constitue également une charge pour les compagnies de réassurance. En termes d'impact financier, aujourd'hui la rétrocession représente 46% des primes émises à la SCGR. La conception d'un programme de rétrocession obéit à un certain nombre d'étapes. La première étape va consister à déterminer d'abord le courtier de réassurance qui portera le programme durant l'année, ainsi que le réassureur appériteur du programme. La deuxième étape consistera bien évidemment à l'identification des besoins par la compagnie de réassurance. Les besoins en termes de type de traité, les besoins en termes de type de couverture, les besoins en termes de type de garantie, etc. Une fois ces besoins clairement identifiés par la compagnie de réassurance, seront transmis au courtier de réassurance sous forme de profil de portefeuille, afin que ce dernier puisse proposer à la compagnie de réassurance une cotation adéquate. Une fois la cotation validée, transmise et validée par la direction générale, cette cotation fera alors l'objet d'un placement sur le marché de la réassurance. Une fois le placement, le programme de rétrocession validé, bouclé sur le marché de la réassurance, il ne restera plus qu'à la compagnie de réassurance de valider, de signer les différents éléments contractuels entre elle et les différents réassureurs participant sur le programme de rétrocession. Vu le caractère
stratégique et au caractère spécifique de ces différents risques, la rétrocession de ces risques est généralement faite auprès des réassureurs tenant des dites affaires, afin de garantir à la cédante, sinon au client, la meilleure couverture possible en termes de rating et en termes de sécurité. En guise de mot de fin, nous pourrons retenir que la rétrocession est cette opération de réassurance qui consiste pour un réassureur de céder une ou toute partie de son risque auprès de d'autres réassureurs et que par son caractère obligatoire à travers son programme de rétrocession, la rétrocession guide et oriente les politiques de souscription au sein d'une compagnie de réassurance.